coup, on n'est pas du tout évidemment sur la même chose, mais finalement, c'est ai-je le droit de dire tout ça et que l'autre le lise et qu'est-ce que ça va lui faire? Donc il y a la question de protéger l'autre qui apparaît très vite, mais si moi j'ai besoin de m'exprimer, j'en ai le droit aussi, parce qu'il faut bien avoir en tête que raconter, c'est pas forcément accuser. Dire, par exemple, j'ai eu peur, c'est pas dire tu es coupable. Non, c'est une émotion qui m'est personnelle et on a le droit d'avoir eu peur, même si l'autre n'a pas voulu vous faire peur. Hein. Donc effectivement, on a le droit d'avoir eu des émotions qui nous sont personnelles et de les exprimer. Et on a le droit aussi de dire pourquoi on les a ressenties et que, bien sûr, quelque part, ça vient dire le comportement de l'autre a produit chez moi telle émotion. Voilà. Mais ça, il me semble que si on y met les formes, c'est tout à fait dissible. Parce que si je dis, par exemple, je me suis sentie seule, ça n'enlève rien au fait que les autres, même s'ils n'ont pas permis que je me sente pas seule, ils ont aussi leur propre histoire, ils ont aussi leur propre souffrance et leurs failles et leurs particularités. Donc ça n'enlève rien à ça. C'est-à-dire que chacun a des raisons d'agir comme il a agi et écrire son autobiographie, c'est juste dire, voilà, moi, voilà comment j'ai ressenti les choses et c'est pas plus que ça. Et donc ça, il me semble qu'on a le droit de le faire.